Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'unboxing de mon nouveau micro. Donc voilà, on se retrouve du coup avec ce petit colis qui est emballé un petit peu comme du papier cadeau, mais il a l'air d'être bien protégé, donc ça c'est une bonne chose. Au début, je voulais le commander sur Amazon, simplement le micro seul était à 69,99 et j'ai regardé sur AliExpress avec plusieurs avis, etc. Donc sur Fifine Official Store, donc c'est l'officiel. Et je l'ai payé 56,99 €. Donc avec le micro et aussi le bras. Donc c'est ce qui change pas mal. Donc j'ai économisé environ une cinquantaine d'euros pour le bras et le micro. Donc ce n'est pas négligeable en soi, 50 €. Voilà, je vais pouvoir m'acheter autre chose avec. Par exemple le contrôleur Fifine. On va ouvrir tout ça. Donc on a le carton, donc on va l'ouvrir. Hop. Et voilà, donc c'est bien présenté en tout cas. On a la notice du coup de ce micro AM8 Fifine. Donc voilà, la notice Fifine qu'on va mettre de côté. On a aussi la petite étiquette avec le QR code Fifine. Voilà, donc même AliExpress font la boutique officielle Fifine. Donc c'est intéressant, mais à des prix beaucoup plus abordables. Et on a la mousse de protection. Et donc là, on voit plusieurs choses. Donc on a le micro, AM8, le bras pour le micro du coup. Et on a aussi donc tout ce qui est connectique. Donc on a le câble USB-C, donc de chez Fifine avec même le scratch Fifine. Donc bien présenté. Donc on va le mettre de côté aussi. On a quoi? On a donc l'attache pour le bureau. Donc pour accrocher le bras, voilà, vous vous accrochez au bureau directement ou à une table ou enfin votre support auquel vous voulez accrocher le micro. Donc voilà, ça c'est intéressant aussi. On a donc le micro, donc ça c'est ce qui nous intéresse vraiment, qui est assez lourd. Voilà, avec le bras qui va venir s'accrocher, donc on peut le bloquer ou autre. On a aussi donc, si je dis pas de bêtises, le bouton mute qui est à ce niveau-là, voilà, qui est tactile. Donc quand on l'allumera tout à l'heure, on verra. Et on a donc ce filtre anti-pop. Donc c'est une mousse qui est assez épaisse, agréable au toucher. Et donc là, on peut voir vraiment l'intérieur du micro. Donc c'est un micro dynamique. Donc il faut parler absolument sur le dessus parce qu'on n'entendra que sur le dessus et non pas sur les côtés. Donc ça, on le verra en test. On a aussi du coup à ce niveau-là donc le réglage pour le RGB parce que oui, le micro est RGB. Il y a des LED qui vont s'allumer ici. On a les deux boutons. Donc là, ça va être le réglage du gain. Donc pour augmenter ou descendre le volume du micro. Et ensuite, on a le retour casque. Parce que ce qui est intéressant avec ce micro, c'est que derrière, on peut le voir. On a donc la prise XLR parce qu'on peut le brancher en XLR et on peut le brancher en USB-C. Voilà. Donc en prise XLR, attention, il vous faudra un contrôleur, donc un ampli. C'est ce que je vais acheter par la suite, donc l'ampli Fifine. Pour le brancher en XLR, donc avec une meilleure qualité normalement avec un câble XLR. Et ici, on peut voir qu'on a une entrée jack pour le retour casque. Donc le retour casque, qu'est-ce que c'est? C'est simplement quand on va parler, on pourra entendre ce qu'on dit avec un petit délai de latence pour avoir son retour de tout ce qu'on va dire dans les streams ou les vidéos pour pouvoir s'écouter et voir si le son est bon pour nous. Voilà, donc ça c'est le micro. Agréablement surpris parce qu'il est assez lourd quand même, il a l'air très qualitatif. Et voilà, on verra ça de toute manière en test. Et on va passer au bras. Donc ça, je le mets de côté aussi. Alors le bras. Donc après, on a le carton, donc c'est vide. Et donc là, on a le bras du coup avec donc ces petits ressorts pour tenir le micro, avec du coup aussi l'embout pour fixer le micro. Et donc on viendra accrocher le socle, donc celui-ci, hop, avec la petite molette de maintien à ce niveau-là pour le bloquer. Voilà. Donc ça on le verra sur le réglage, mais au moins on a tout ce qui est accessoire, donc connectique, ainsi que bras
pour la fixation du micro qui, qui a l'air quand même assez solide. Donc elle supporte, je pense, quand même pas mal de poids. Donc voilà, c'est un bras qui doit coûter, je dirais, une trentaine d'euros seul sur Amazon. Bon, là, elle est vendue avec le micro Fifine. Donc du coup, on va pas s'en plaindre. On pourra comme ça l'accrocher directement. Et ensuite, si on veut passer sur un bras plus qualitatif, voilà, on aura le temps de s'investir là-dedans. Donc on se retrouve avec mon casque du coup et mon micro. Donc vous pouvez l'entendre, ben, c'est une qualité qui est pas du tout agréable à écouter. En tout cas pour un stream par exemple de 2 ou 3 heures, ça peut vite être ben, très pénible à écouter. Donc voilà, je suis très content de ce casque niveau sonore. Mais alors par contre niveau micro, j'en suis vraiment pas du tout content. Voilà, parce que je l'ai loin, etc. Alors je ne sais pas si c'est moi qui n'arrive pas à le régler correctement ce micro, ou alors si c'est tout simplement la qualité du micro qui a à chier, faut se le dire. Euh, Bref, en attendant, ben, voilà, c'est une qualité qui me plaisait pas, et vu que je veux quand même avoir quand même une bonne qualité pour tout ce qui est mes streams et mes vidéos, pour avoir un rendu ben, beaucoup plus propre. Voilà, c'est pour ça il me fallait que j'investisse du coup dans du son. Et je trouve que ça reste quand même très important le son, et beaucoup le négligent, mais c'est important parce que voilà, écouter un stream de 2 ou 3 heures comme ça, moi le premier, je pense que je tiendrai pas 2 ou 3 heures à écouter un mec qui parle. Voilà, avec ce genre de qualité. Donc voilà, je trouve que c'est très important, et c'est pour ça que ben, ce micro, il me le fallait, et c'est pour ça voilà que je vais le tester et voir ce que ça donne. Mais j'ai pas de doute sur le fait que ce soit de meilleure qualité. Donc on va se retrouver directement avec le Fifine, et je vous reprends direct. Donc voilà, on se retrouve du coup avec le micro Fifine. Moi j'ai le retour sur le casque. Voilà, c'est ce qui est intéressant aussi avec ce micro. Euh, Quoi dire? À part que la qualité est incomparable. Ça a rien à voir. Donc non, très satisfait, très content. Donc là, il faut bien parler avec donc le visage au niveau du dessus du micro, tout simplement parce que c'est un micro dynamique cardioïde. Donc voilà, donc en fait, il y a seulement ben, cette partie-là qui va prendre en charge tout ce qui émet des sons, alors que sur les côtés et le dessus, ben, on vous entendra pas ou beaucoup moins. Voilà, je peux faire le test. Donc là, je fais le test, je suis sur le côté, là un petit peu au-dessus, alors que pourtant je suis quand même très proche. Mais si je reviens devant, voilà, ça n'a rien à voir. Moi, dans le casque, je l'entends, vous l'entendrez aussi. Mais en tout cas, moi, de ce que je peux entendre, c'est qu'il n'y a pas de grésillement. Ma voix est quand même très claire, plus représentatif de ma vraie voix du coup, parce que sur le casque micro du coup j'avais la voix un petit peu plus aiguë, etc. C'était fort, c'était pas agréable, enfin c'était pas du tout agréable. Là en revanche par contre c'est agréable je trouve à écouter. Voilà, il n'y a pas de parasites derrière ou autre.
J'ai juste appliqué un seul filtre sur le micro. Pour le moment, je ne l'ai pas réglé en totalité. J'ai juste appliqué un seul filtre. C'est la réduction du bruit. Voilà, que ça vous pouvez l'appliquer via OBS Studio ou alors même Streamlabs doit le faire. Enfin, votre logiciel de stream doit avoir cette fonctionnalité de filtre. Donc voilà, c'est simplement pour éviter tout ce qui est bruit parasite, par exemple s'il y a une télé qui tourne à côté, etc. Moi, ce qui est le cas du coup actuellement. Mais normalement, vous n'entendez pas. Voilà. Après, ben, on peut faire un test déjà à la souris. Est-ce que on va entendre ma souris? Donc là, je suis en train de cliquer. Je n'entends pas de clic. Et là, je vais écrire. Donc, je vais écrire. Donc là, je supprime. Bon, j'ai l'impression que ça reste quand même très correct. Non, non, très content, très très content en tout cas pour le rendu. Après, voilà, comme j'avais dit, donc, hop, il y a du coup le réglage. Donc, j'ai deux boutons devant moi. Donc, il y a le réglage du gain où je peux augmenter le gain du micro. Donc là, il va être à fond, donc un petit peu plus fort. Un conseil, ne le mettez pas à fond parce que voilà, déjà ça ne sert à rien. Il faut pas parler à 15 mètres derrière le micro non plus. Mettez-le voilà, à une bonne distance en fait sur votre jauge du micro voilà, qui rentre à peine dans les jaunes et pas dans les rouges, surtout pas dans les rouges, sinon ça va commencer à saturer et la qualité ne sera plus au rendez-vous, malgré voilà, que ce soit un bon micro ou autre, hein. Mais ça, c'est tous les micros, que ce soit le Fifine ou même vous prenez un Shure SM7B à 300 €. Si vous le mettez trop fort et que ça sature, c'est normal. Voilà. Et ensuite, moi, j'ai le réglage de mon retour casque. Donc ça, c'est plutôt agréable. Je m'attendais pas à ce ressenti sur le retour casque. Donc c'est plutôt pas mal. En fait, je m'entends directement en direct et j'entends au moins la qualité que je propose au niveau du son. Donc non, c'est plutôt pas mal. Après, voilà, on en reviendra, enfin, on reviendra là-dessus, mais il y a les RGB, etc. Mais bon, ça, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le son. Donc voilà pour le Fifine. Donc, très satisfait et on verra ça sur les prochaines vidéos et les prochains streams. Donc voilà, on se retrouve du coup pour la conclusion de cette vidéo. Tout simplement agréablement surpris. Alors, je m'y attendais un petit peu de toute façon parce que j'avais regardé plusieurs comparatifs sur le Fifine, etc. Mais voilà, si vous voulez un micro à petit prix, parce que pour moi c'est quand même un petit prix, moi je l'ai payé 56 € avec le pied, et ça c'est important, avec le pied, donc sur AliExpress. Un petit peu sceptique au début d'AliExpress parce que j'avais jamais commandé sur AliExpress. Il y avait beaucoup de remarques ou même d'a priori sur ce site. Finalement, non, il faut juste faire attention à une chose si vous commandez. De toute manière, je vous mettrai le lien en description. C'est la seule chose à faire attention, c'est que ça soit la boutique officielle. Donc, sur AliExpress, en haut, vous aurez marqué Official Store Fifine, du coup. Ou alors Elgato ou autre. Enfin, le produit que vous voulez acheter, voilà, achetez-le en boutique officielle. Donc, parfois, c'est peut-être un petit peu plus cher, mais ça restera toujours moins cher que Amazon ou autre. Comparatif, tout simplement, sur Amazon, moi j'étais à 79,99 avec seulement le micro. Juste le micro. J'étais à quasiment 100 € avec le micro et le même pied sur Amazon. Là, je le touche à 56 €. Donc voilà. Pour moi, il n'y a pas photo. J'économise quand même 30-40 €. C'est pas négligeable, surtout que moi je compte acheter le contrôleur Fifine qui va arriver, qui va arriver d'ici peu, qui fera l'objet d'une autre vidéo aussi YouTube si vous le souhaitez. Mais voilà, pour pouvoir le brancher en XLR et pour augmenter encore plus la qualité du micro. En tout cas, en termes de qualité en USB-C, là pour le moment, quoi dire, je suis aux anges, on va dire, parce que voilà, moi je passe de mon micro casque où la qualité elle est vraiment médiocre, comme vous avez pu l'entendre, et là je passe vraiment à une qualité bien supérieure, donc ça va pouvoir m'aider juste à rendre mes streams et mes vidéos beaucoup plus qualitatifs que ce que ça va pouvoir juste rendre mes streams et mes vidéos
de meilleure qualité tout simplement. Voilà, parce que le son ça reste très important. Comme je vous le disais, il y en a beaucoup qui le négligent et il ne faut pas parce que voilà, ça reste très important. Voilà, il n'y a pas que la vidéo, il n'y a pas que le gameplay qui est important dans un stream ou dans une vidéo, il y a aussi tout ce qui est la partie sonore. Donc voilà, il y a d'autres choses qui vont arriver, partie sonore avec des mousses acoustiques, etc. Mais pour l'instant, enfin voilà, le micro fait largement le taf. Donc voilà, moi je vous le conseille à 100%. Je vous le dis, c'est mon avis personnel. Donc il n'y a aucun sponsoring entre AliExpress et Amazon pour ma part, mais c'est mon avis personnel, vraiment foncez. Si vous avez 60 euros, achetez ce micro. Si vous vous lancez dans le stream, si vous êtes déjà streamer, vous avez voilà, un ancien micro ou même un micro casque, achetez-le. 60 euros, c'est rien parce que voilà, ça va améliorer grandement votre qualité. Et ça, c'est pas négligeable, autant pour vous que pour votre commu, pour votre expansion de chaîne, etc. Enfin voilà. Donc, n'hésitez pas, commandez-le. Seul petit bémol sur AliExpress, voilà, il ne faut pas être très pressé. Moi, je l'ai commandé le 5 août, je l'ai reçu le 14. Donc voilà, à peu près 10 jours de livraison. Mais si vous n'êtes pas pressé, enfin voilà, c'est pas grave, vous le commandez et 10 jours après, vous le recevez. Après, voilà, ceux qui sont vraiment pressés, bon, ben tant pis, vous allez sur Amazon. Vous prenez, enfin, vous faites marcher Amazon Prime, vous le recevez le lendemain, mais bon, voilà, vous allez payer plus cher. Donc moi, c'était voilà, un petit test déjà. J'aurais pu le commander sur Amazon, à la base c'est ce qui était prévu, voilà, pour être sûr et certain. Mais je voulais faire un petit peu le crash test d'AliExpress et pour voir si c'était mais réellement correct ou si c'était vraiment voilà, de la contrefaçon et que j'aurais jeté 60 euros à la poubelle. Bon, j'en suis très content parce que ce n'est pas le cas du coup, mais voilà, pensez à bien commander sur la boutique officielle et tout se passera bien. On va finir là-dessus sur cette vidéo, donc j'espère que la vidéo vous a plu, que les comparatifs vous ont plu aussi. Si vous avez la moindre question, que ce soit sur le micro ou même sur mon casque, etc., ou sur les réglages du micro, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. J'hésiterai pas à vous répondre, même si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur tout ce qui est réglage, mise en place du micro via OBS, etc. Voilà, je vous ferai cette petite vidéo, il n'y a pas de souci. De toute façon, il y a une vidéo qui ressortira bientôt pour le contrôleur Fifine, voilà, qu'on branchera du coup avec le contrôleur enfin avec le contrôleur et le câble XLR. Voilà, et on fera aussi le petit comparatif entre l'USB-C et le câble XLR. Est-ce qu'il y a vraiment une réelle différence? Pour ma part, je pense que oui, c'est mon avis pour le moment. Il faudra que je le teste. Mais voilà, en XLR, ça reste quand même beaucoup plus qualitatif avec un ampli, etc. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Et à lâcher votre petit like si vous avez apprécié la vidéo et ce que je vous propose. Je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller le voir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!